également un grand ami et fidèle de Nathalie Fabre, qui est toujours présente dans les grandes causes et qui est surtout dévouée dans une fidélité qui est remarquable. Je suis moi-même très ému, quoi, et très satisfait tout de même d'être présent dans une assemblée qui a une idée commune de générosité. Cette association départementale de la protection civile a été créée le 16 juillet. Notre association départementale a été créée le 16 juillet 1965. Elle est une des premières associations départementales de France et a contribué à la formation de la Fédération nationale de protection civile. Reconnue d'utilité publique par décret du 14 novembre 1969 et arrêté du 15 octobre 1996, à laquelle notre association départementale est affiliée. Former le plus grand nombre à l'apprentissage des gestes de secours est une des principales missions de la protection civile. Conformément à la loi de modernisation de la protection civile du 13 août 2004, la protection civile est habilitée à assurer un renfort opérationnel des services publics de secours, SAMU, sapeurs-pompiers, dans le cadre d'un réseau de secours ou des plans de secours d'urgence. Nous participons aux missions d'assistance et de soutien aux populations sinistrées en cas de catastrophe. Lors de manifestations sportives, festives ou culturelles, nous assurons la sécurité des participants et du public par la mise en place de dispositifs prévisionnels de secours. Dans le cadre d'Annuel, il y a eu, ces jours-ci, vous l'avez vu, la journée mondiale de la protection civile. Et vous avez vu que par deux fois, la dépêche a fait état de notre fédération départementale, photo à l'appui, la dépêche du midi. Dans le cadre des missions solidaires et sociales, notre association intervient chaque année lors du plan Grand Froid ou canicule auprès des personnes en difficulté. L'antenne locale, celle où nous sommes aujourd'hui, Donne, Beaumont, Lagardère, a été créée en 1977 par notre solidarité Maurice Laborde. Sous l'impulsion de Jean-Claude Pédusseau, elle est devenue l'antenne locale de Val-de-Lèze. Ses membres interviennent sans compter, avec dévouement et compétence sur votre secteur. Lors des motocross, galas de danse, compétitions de judo, vide-grenier, fêtes champêtres, concerts, etc., organisés dans vos communes, ils sont là pour prodiguer les premiers soins. Ils assurent des formations au premier secours à l'attention de nos concitoyens et concitoyennes. Je suis ravi d'ignorer ces locaux, bien que j'en sois ému, qui ont été mis à la disposition par la municipalité de Labarthe-sur-Lèze et qui porteront le nom du créateur de cette antenne, Maurice Laborde, qui nous a quittés en juin 2007. Merci à Madame Laborde d'avoir accepté que ces locaux portent son nom et pour sa présence aujourd'hui. Je remercie Monsieur le député Christophe Borgel, député de qualité, pour toute l'aide qu'il accorde à notre association. Permettez-moi de remercier Yves Cadastre, qui est le maire de Labarthe-sur-Lèze. Je connais, je vois souvent parce que je suis venu de temps en temps quand même à Labarthe-sur-Lèze. De la confiance dont il a bien voulu nous témoigner en mettant à la disposition ces locaux, a mis à disposition
ces locaux pour l'antenne de Val-de-Lez. Je tiens à remercier aussi M. Daniel Espinosa, maire d'Eon, que j'ai vu ce soir. M. Pascal Bayoni, maire de Beaumont-Lez, de Beaumont-sur-Lez. M. Jean-Claude Roanne, maire de la Gardelle-sur-Lez. Madame le docteur Colette Suzanne, maire de Saint-Sulpice-sur-Lez, de leur entier soutien à notre association. Merci à Jean-Claude Pédusseau qui a succédé à Maurice Laborde, ainsi qu'à Nathalie Favre qui assure en ce moment sa responsabilité de cette antenne depuis avril 2015 pour le travail, et j'ajoute efficient, je ne dis pas efficace, efficient qu'elle a accompli. Il y a eu une nuance. Merci à l'ensemble de tous nos partenaires. Enfin, je félicite l'ensemble des membres de cette antenne pour leur engagement, leur courage, je les ai vus à l'œuvre, et leur dévouement. Grâce à notre action sur le terrain, que ce soit pour la formation, l'opérationnel ou l'humanitaire, notre association œuvre pour apporter du bien-être à tous ceux qui se sentent abandonnés. La tâche n'est pas aisée, mais ils peuvent compter sur tous les membres de la DPC 31 pour les aider. Une anecdote qui risque bien de vous amuser, pour le départ. Quand j'avais mis en place le SAMU, en 68, au bout d'un ou deux ans, j'ai été convoqué par le général de Gaulle. Et le général de Gaulle m'a dit, là, j'étais intimidé, là, je faisais mal le malin. Il m'a dit, vous savez, je tiens à vous féliciter pour ce que vous avez fait pour le SAMU. Et maintenant, je puis vous soumettre une idée, c'est que vous devez monter la protection civile. Ah, en général, ça va être difficile. Comment c'est difficile? Les hommes sont ce qu'ils sont. Les choses comme elles vont, mais c'est moi qui commande. Il a fallu Pompidou, qui était son premier ministre, tout de suite, il doit rôder toujours par là. Et il lui a dit, là, je te confie Louis Arrête, tu vas l'aider à monter la Fédération nationale de protection civile. M. Pompidou a fait une grande réunion. Un jour, il a réuni tous les services publics, tous les services privés. Il y avait bien entendu l'Ordre de Malte, la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, et bien entendu nous, protection civile. Et il a dit, voilà, bon, alors, il y a quelqu'un qui lui a dit, écoutez, quand même, il faudra bien un décret. Allez le dire au patron, il a déjà décidé. Ah bon? Et alors, je vais vous faire une convention et vous viendrez 8 jours après. Et 8 jours après, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait les représentants des tramways, il y avait les postes et communications, et moi, Bibi, protection civile. C'est pour cela que nous nous appelons fédération, alors que nous fonctionnons comme une association. Et vous comprendrez que les décrets ont été pris bien après cette situation pour régulariser, puisqu'il n'y avait aucun décret. De Gaulle l'avait mis en place, il n'a pas besoin de décret. Voilà. Alors ça, je voulais vous dire cette anecdote, parce que ça vaut la peine de citer que quand on accroche une affaire, il faut la suivre jusqu'au bout, et puis en subir quelques difficultés quelquefois. La tâche n'est souvent pas facile. Vous savez, nous sommes dans une société malade, il faut bien le dire, comme l'a dit l'auteur, mais dont la raison n'a pas de domicile fixe. Et il est bon de se rencontrer de temps en temps dans des situations comme aujourd'hui, en toute convivialité, puisque nous retrouvons la même ambiance, la même volonté par rapport aux souvenirs que nous avons tous de M. Laborde. La tâche, qui n'est pas aisée,
Mais il faut bien remarquer que lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or, comme le dit un proverbe chinois. Maurice Laborde vient de nous faire vivre un grand moment. Nous n'en voyons pas l'essentiel. Les yeux ne peuvent percevoir l'essentiel, car cet essentiel ne peut se voir que par le cœur, et nous sommes unanimes à avoir cette émotion. Je vous remercie.